La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. À Bamako, juge et procureur formés à la protection de l'enfant et la justice pour mineurs, une initiative de l'ONG Terre des Hommes pour renforcer l'accès des enfants vulnérables à la justice. À Ségou, la FAO et ses partenaires misent sur de meilleures pratiques d'hygiène alimentaire avec la formation des acteurs de la restauration de rue pour protéger la santé publique. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. À Bamako, du 15 au 17 septembre 2025, juges et procureurs venus de plusieurs régions du Mali ont pris part à une session de formation dédiée à la protection de l'enfant et la justice pour mineurs, ainsi qu'à l'opérationnalisation du travail d'intérêt général. Cette rencontre organisée à l'Institut national de formation judiciaire s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice des enfants vulnérables au Mali, un projet mis en œuvre par Terre des Hommes avec l'appui de l'Union européenne. Écoutons le docteur Hamidou Traoré, représentant pays de l'ONG Terre des Hommes. La formation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice des enfants vulnérables au Mali, dénommé PROAGEP. Ce projet de 3 ans, qui se poursuivra jusqu'en 2026, vient renforcer les efforts du ministère de la Justice et des droits de l'homme pour consolider le cadre juridique et stratégique en faveur des droits des enfants, renforcer les compétences des acteurs judiciaires pour un traitement respectueux et digne des enfants en contact avec la loi, assurer un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de ces enfants et améliorer la coordination de la justice pour enfants à travers des mécanismes cohérents et fonctionnels à Bamako, Koulikoro, Kati, Sikasso et Ségou. Direction Ségou, où un atelier de formation des formateurs s'est tenu cette semaine sur le guide des bonnes pratiques d'hygiène dans la restauration de rue. Objectif, renforcer les capacités des acteurs afin d'améliorer la qualité sanitaire des aliments vendus, protéger la santé publique et renforcer la confiance des consommateurs. Cette initiative est portée par l'INPS à travers le département Nutrition et Sécurité sanitaire des aliments en partenariat avec la FAO. Écoutons successivement Mamadou Ndiaye, consultant international de la FAO, puis Hamadou Diko, représentant du ministère de la Santé et du Développement social. Et cette troisième initiative qui porte sur le renforcement de la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et amélioration de la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, vise à obtenir une amélioration durable du fonctionnement des institutions en charge de la qualité sanitaire des aliments, mais surtout adresser la problématique de l'amélioration de la qualité sanitaire des aliments de rue. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour nous, pour nos autorités, c'est justement de faire en sorte que cette alimentation qui est aujourd'hui incontournable puisse être satisfaisante en termes de qualité sanitaire. C'est dans ce contexte qu'un premier travail a été réalisé qui a permis de disposer d'un diagnostic sur la contamination de ces aliments de rue. À la suite de ce diagnostic, des propositions d'amélioration ont été consignées dans un document qui a été validé, que nous appelons aujourd'hui le Guide national des bonnes pratiques de la restauration de rue. Nous espérons de la contribution des uns et des autres, à la fin de cet atelier, de disposer d'un pool de formateurs capables de descendre au niveau des populations pour vulgariser les bonnes pratiques. C'est avec cet espoir que je conclue le propos de la FAO pour encore solliciter des autorités de poursuivre l'excellente relation entre le gouvernement du Mali et la FAO. Le présent atelier se tient dans un contexte où, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 91 millions de personnes tombent malades chaque année en Afrique, causant 137 000 décès, soit un tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire. Les maladies diarrhéiques en représentent 70%. Ces chiffres illustrent l'urgence d'agir en matière de sécurité sanitaire des aliments, notamment dans les zones urbaines où la restauration de rue est très répandue. Au Mali, plus de 729 cas d'intoxication d'origine microbienne et chimique ont été notifiés de janvier à mars 2023, dont 29 décès. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce présent atelier de formation des formateurs sur les bonnes pratiques d'hygiène de la restauration
populations de rue. En bref, à Ségou, le Haut Conseil national de lutte contre le sida, avec l'appui de l'ONU-SIDA, a organisé un atelier stratégique sur la méthodologie des estimations VIH dans les épidémies concentrées. Les participants ont insisté sur l'amélioration de la qualité des données et la collaboration avec l'INSTAT. Le 16 septembre, la Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Croix-Rouge danoise et la DG ECO, a lancé un nouveau projet humanitaire à Gao et Ségou. Objectif, renforcer la résilience face aux effets du changement climatique et digitaliser la réponse d'urgence. À Tombouctou, le HCR et l'UNESCO accompagnent les personnes déplacées internes grâce à des activités génératrices de revenus, distribution de noyaux caprins pour l'embauche, appui au maraîchage et aménagement des jardins communautaires, un soutien rendu possible grâce au financement du Japon via les fonds fiduciaires des Nations Unies pour la sécurité humaine. Actualité internationale à présent, crise alimentaire. Depuis juillet, la bande de Gaza est officiellement en situation de famine avec plus d'un demi-million de personnes menacées de mourir de faim. Le Soudan du Sud et le Yémen connaissent également des situations similaires. Au total, 6 pays et territoires sont touchés selon le système IPC qui classe la gravité des crises alimentaires. Appel humanitaire, l'UNFP lance un appel pour mobiliser 1,4 milliard de dollars en 2025 afin d'assister des femmes, jeunes filles et personnes déplacées dans 57 pays. Tragédie en Méditerranée, un bateau transportant 75 réfugiés soudanais a sombré au large de la Libye, près de Tabrouk. Au moins 50 personnes ont perdu la vie, seules 24 ont pu être secourues selon l'Organisation internationale pour les migrations. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. C'est une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.